Les fêtes de Noël, ce sont des fêtes familiales, souvent dans la décoration, dans les bons petits plats. Pensons aussi aux personnes, aux familles, aux personnes seules, aux jeunes qui sont déjà dans la précarité, qui eux aussi souhaitent passer un Noël le plus agréable possible. Alors les Restos du Cœur sont là depuis plus de 30 ans pour essayer de pallier à leur manque de chaleur humaine et une bonne soupe bien chaude, ça fait toujours du bien. Alors, aujourd'hui, nous allons en parler avec Marie-Annick Andrianoni. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable des Restos du Cœur au niveau du bassin de Moulins. Oui, c'est exact. C'est la deuxième année. J'ai commencé en tant que responsable l'année dernière. J'ai remplacé Josiane Blanc qui était restée 7 ans à la tête des Restos de Moulins. On refait un petit historique. De plus en plus, vous avez de bénéficiaires. Vous pouvez nous dresser un petit tableau? Oui, alors effectivement cette année actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a encore des inscriptions pour la campagne d'hiver, on a 250 familles inscrites. Ça représente à peu près, on a commencé la campagne d'hiver qui a débuté le 30 novembre avec 15 familles supplémentaires par rapport à l'année dernière. Donc je pense qu'on va avoir une augmentation de 10 à 15% pratiquement par rapport à l'année dernière. Alors on accueille, c'est un peu toujours le même schéma, hein. On accueille beaucoup de femmes seules, retraitées, qui ont une petite retraite parce que leur mari est décédé. On accueille beaucoup de familles monoparentales qui n'ont pas forcément de pension alimentaire et qui élèvent leurs enfants. Et on accueille aussi beaucoup de jeunes qui sont en rupture de famille, qui ne touchent pas encore le RSA, qui n'ont pas de travail et donc qui ont entre 18 et 25 ans. Alors cette année, c'est rajouté effectivement, comme dans toute la France, les personnes migrantes qui sont arrivées, qui sont soit pris en charge au niveau logement par le CADA, mais qui viennent chez nous pour l'alimentation, et puis dans d'autres associations, hein, soit qui arrivent qui sont logés, qui arrivent, mais qui viennent aussi pour trouver une aide. Marie-Annick Andrianoni, ces personnes qui peuvent bénéficier de repas depuis le 30 novembre ne sont pas laissées seules le 24 décembre ni le 25, très certainement. Les Restos du Cœur sont là pour leur servir de famille. Alors, on organise effectivement, là cette semaine, on va avoir 2 distributions au lieu de 3. Le vendredi 25, étant le 25, on ne va pas distribuer, donc on va distribuer, on a distribué hier et on va distribuer demain. Alors, on distribue de façon améliorée, effectivement, ces 2 jours-là, pour qu'ils aient un Noël plus consistant, hein, avec plus de friandises, avec des chocolats, avec des desserts, etc. Et pour les enfants alors? Alors, et pour les enfants, nous avons organisé le 16 décembre un après-midi récréatif, un après-midi de Noël, avec à la Maison du Temps Libre. Toute l'équipe des bénévoles s'est mobilisée pour faire une belle salle. Nous avons un spectacle assuré par Noël Delma, 10h. Nous avons partagé un goûter qui avait été offert par les magasins Carrefour et des belles bûches, magnifiques bûches qui sont parties très rapidement de la boulangerie Baudouin. Et puis, nous avons fait une distribution de cadeaux. Alors, les cadeaux nous sont offerts généralement par les clubs services. Et puis, cette année, ils ont été offerts également par le district Nord allié de foot, qui a fait un Noël en foot. C'est-à-dire que les enfants sont venus pour un tournoi de foot et ils ont porté chacun un jouet qui nous a été donné après au resto. Et par le Crédit Mutuel, qui nous offre aussi des jouets. C'est leur client qui apporte des jouets. Voilà, donc toute cette solidarité humaine, cette chaîne humaine permet aux enfants d'avoir un Noël, je dirais, à peu près comme les autres. Est-ce que vous donnez quelques recettes aux mamans qui viennent chercher leur panier, puisque certaines personnes sont en telle difficulté qu'elles ont du mal à accommoder les bons produits que vous leur mettez dans leur sac? Oui. Alors, chaque fois, on fait des distributions accompagnées. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bénévole qui accompagne une personne. Et donc, la bénévole donne souvent, effectivement, des recettes parce que on a parfois des légumes que les gens ne connaissent même pas ou qui n'ont jamais mangé. Et donc, elle leur explique comment les cuisiner. On a également tous les jeudis un atelier cuisine
donc où les personnes accueillies peuvent aller, donc où on leur explique des recettes, on fait un repas qu'ils partagent ensemble. Et là, on a une vingtaine de personnes qui assistent à cet atelier tous les jeudis. Marie-Annick Andréanoni, parlez-nous du réveillon des adultes. Alors pour les adultes, nous avons 2 manifestations. Nous avons d'abord un repas de Noël qui a lieu un petit peu avant Noël, où c'est un repas, un jeudi aussi, un repas amélioré dans une salle bien décorée. Une 30aine de personnes y assistées, encadrées par des bénévoles. Et pour le réveillon, le 31 décembre, alors là on a une 40aine de personnes qui sont inscrites. Là aussi, il y a repas le soir et fête toute la nuit dans une ambiance très conviviale, je dois dire, à chaque année. Ça, c'est Josiane Blanc qui s'en occupe, et avec son équipe de bénévoles, et qui mène la soirée. Vraiment, les gens se retrouvent dans la convivialité, la danse, les bons petits plats, et tout se passe généralement très bien. Eh bien, merci Marie-Annick Andréanoni. Je rappelle que vous êtes responsable des Restos du Cœur du bassin de Moulins et que ces personnes vont pouvoir se concocter un petit réveillon comme tout le monde. Merci. Merci à vous.